donc 27 avril, j'aurais du mal à poser ma voix. Je viens d'entendre parler un comédien, peut-être, qui était membre de la Comédie Française. Donc, c'est vrai, c'est une technique. On constate que les gens qui ont un certain âge, enfin, on parle d'une manière un peu similaire. Comment placer les mots, les intonations, etc. Là, il y a toujours un côté bizarre qui est dû à à la langue première. Je pourrais dire, peut-être si on parle marseillais, s'il y a l'accent marseillais, c'est parce que en français, c'est parce qu'à la base il y a le provençal. C'est le provençal qui fait parler les Marseillais et les gens de la Provence et ou de la province, peu importe, comme ils parlent, comme on les entend. C'est vrai que ça peut, quelquefois, ça nous fait plus concentrer, ça nous fait nous concentrer sur l'accent, plus que sur ce qui est dit. Donc voilà, ça fonctionne bizarrement. Il y a un des soucis premiers des gens qui ont un accent régional fort quand ils montent à Paris, c'est d'essayer de le l'atténuer, voire de le perdre. Donc ils prennent des cours. La diction, l'intonation, l'accent même est une affaire de travail. Donc comment poser la voix, c'est toujours problématique. Bien entendu, si on n'a pas parlé de toute une journée, c'est qu'on n'a pas eu le temps de s'exercer. Donc ça passe. C'est plus facile comme quand on veut chanter, il faut avoir fait quelques exercices préalablement, sinon le chant peut très bien ne pas être bon. Comment de nouveau finalement entrer dans sa voix et dans sa tessiture. Bien sûr, il s'agit de retrouver une certaine capacité respiratoire et aussi veiller à ne pas suractiver ses cordes vocales. Donc, pour parler de quelque chose, voilà, j'étais en train de voir un film et puis je vois une fille, pour dire les choses clairement, et je pense elle a du potentiel. Alors, évidemment, je ne vais pas expliquer pourquoi je dis ça, mais ça m'a fait penser au mot potentiel. Le potentiel, c'est la capacité, et finalement la capacité de nous peut-être la capacité de nous doter de quelque chose. Le potentiel, c'est la chose dont on est doté ou dont une autre personne est dotée ou un contexte. Donc c'est pas seulement limité aux personnes, mais ça peut être décliné dans plein de choses. Cette situation particulière a du potentiel. Pas le confinement, il n'a aucun potentiel. Mais d'autres moments ont un potentiel. Donc, le potentiel, c'est une chose préexistante. Ce sont des conditions qui pourraient être favorables à condition qu'on sache comment y faire. Comme on pourrait dire, il ne s'agit pas seulement c'est pas seulement une question de potentiel ou de talent, c'est une question de comment on va se servir de ce potentiel ou de ce talent. Voilà la question. Simplement, donc le potentiel, par exemple, moi qui vous parle, j'ai un potentiel. Alors j'ai pas de potentiel en musique, mais j'ai un potentiel avec les mots. Donc il suffit, j'entends un air de musique,
ben, ça me fait pas naître des images ou des choses que je pourrais intégrer à une de mes écritures. Donc ça, par contre, un mot, il suffit qu'un mot, que je rencontre un mot pour que ça y est, il y a des choses à dire. Je suis un peu, j'ai besoin, j'allais dire, d'être propulsé, d'être un peu comme si pour pour démarrer, il faut qu'il y ait quelque chose qui fasse l'étincelle. Un moteur à combustion, bien sûr, l'important c'est l'étincelle qui va embraser tout le carburant. Sinon, il n'y a rien. Donc l'étincelle est peut-être aussi importante que le carburant. On peut avoir beaucoup de carburant, pas beaucoup, mais s'il n'y a pas d'étincelle, il n'y a rien. Donc, il y a des gens qui fonctionnent comme ça, il y a des moteurs qui fonctionnent comme ça. Moteur à explosion, et non pas moteur à combustion. Bien sûr, il s'agit d'une combustion, d'une énergie fossile, mais à explosion. Donc, est-ce que j'ai vraiment bien présenté la chose? J'en sais rien. J'ai dit ça comme ça. J'ai pas spécialement de connaissances en matière de domaine automobile. Mais bon, je me suis permis de... Donc le potentiel. Il y a des potentiels, on pourrait dire un potentiel de réalisation et potentiel de déréalisation. Donc les potentiels sont, on pourrait pas dire qu'ils sont neutres. Il y a des potentiels qui conviennent et d'autres qui ne conviennent pas. Peut-être qu'ils pourraient convenir à quelqu'un d'autre, mais voilà. Donc le problème, c'est de savoir à quel moment il y a le potentiel qu'il nous faut. Donc souvent, je sais pas, il y a un petit concours de circonstances, une suite d'événements, et notre conclusion, assez rapide d'ailleurs, c'est qu'il y a du potentiel. Donc une personne dit une phrase, comme ça m'est arrivé, voilà. J'ai rencontré une fille, j'avais le choix, c'était comme ça. À une époque, j'avais le choix entre m'engager dans une relation avec une personne, une autre. C'était assez ouvert. Donc une personne comme ça que je rencontre de façon pas du tout préméditée, je l'avais pas remarqué auparavant. Il se trouve que, je sais pas, j'ai dû lui prêter de l'argent, je sais pas, avancer pour payer un truc ou j'en sais rien. En tout cas, c'est ça l'élément premier. Après, l'élément qui a été décisif, c'est celui du récit qu'elle m'a fait sur un reportage que j'avais vu sur Arte, qui était déjà à l'époque beaucoup moins connu que maintenant, donc archi confidentiel, et donc voilà, c'était peut-être un reportage de Paul-Émile Victor, donc c'est que déjà très très particulier, faut en avoir envie. À l'époque, il y avait des gens qui regardaient cette chaîne parce que ça leur permettait de se distinguer. Voilà. C'était un alibi ou un moyen de se démarquer de la plèbe, tout simplement. Donc, et on pouvait comme ça avoir ses repères aussi. Donc le potentiel, il est quelquefois, il s'appuie sur une sorte de... Quand j'ai parlé potentiel, j'ai commencé le film, je me rappelle de cette nouvelle de la littérature parallèle ou d'anticipation, comme on dit,
c'était une capacité, quelqu'un, voilà, c'était assez particulier comme nouvelle. Donc on pouvait en fait agrandir les gens ou les rapetisser, ou les réduire. Et donc quelqu'un voulait en fait, c'était ça la nouvelle, ce qui m'en reste, voulait en fait se, se lever derrière un sein, enfin, dormir et presque tout près d'un sein. Et une fois qu'il a été réduit, donc que le corps donc féminin a été agrandi, ben finalement, parce que on change pas de densité. Donc c'est la densité, c'est a priori c'était ça le problème. Quand on était réduit, est-ce que là aussi on perdait de cette densité? Un phénomène par rapport à la gravité, qui est des choses comme ça. Ou est-ce qu'on gardait la même densité, le même poids? Donc a priori, puisque la personne donc même densité est devenue c'est-à-dire plus légère ou plus presque. Donc une fois que la personne s'est passée, ça a été fatal. Il a traversé le corps de la personne. On peut imaginer ça comme ça, mais j'ai présenté cette histoire, ou ce que j'en ai gardé, de façon très laborieuse, c'est comme ça. Je rends pas justice à l'histoire, pas du tout, mais c'était juste pour dire que le potentiel, en fait, je l'ai vu dans un corps qui pourrait être enveloppant. Il y a des corps qu'on n'aime pas, à un certain moment de notre vie, on n'aime pas, parce qu'ils sont trop trop enveloppés, trop quelque chose. Mais là, c'était assez équilibré, il y avait de la chair, et c'est comme si comme je sais pas, on pourrait dire un désir d'être je sais pas, que cette chair vous entoure. C'est bizarre comme, je sais pas le décrire, parce que ça fait déjà 10 minutes que ça s'est produit, donc vaut mieux que je me concentre sur le mot potentiel. En fait, j'ai rien à dire. Ou si je dis quelque chose, ça va être très, j'allais dire, du très convenu, donc ça n'ajoutera rien. Donc le potentiel, pour qu'il y ait réellement un intérêt pour ces dires, il faut surprendre, il faut pas être prévisible. Et c'est là la difficulté. Comment faire dans l'improbable, dans presque l'impossible, voilà. Un coup, on est tout à fait dans des considérations relativement classiques, puis on dérape, et puis on sort du cadre, et puis on commence, mais pas un dérapage, je veux dire, quelconque, un dérapage intelligent, un dérapage créatif, un dérapage, voilà, plaisant quand même. Tout à l'heure, donc, j'écoutais des parties, en faisant la cuisine, j'écoutais des parties d'une fiction. Soit une pièce de théâtre, soit une fiction théâtralisée, donc, et puis, ça parlait, je pense, de la guerre du Liban, donc la guerre civile et choses comme ça. On sait que le Liban a connu plusieurs guerres civiles, donc, moi, je dirais celle des années 70, après celle des années 50, par exemple, que j'ai connue par des revues, celle-là, il n'en était pas question. Mais donc, il y a des choses. Alors on peut, potentiellement, il y a un potentiel. Quand on écoute, il y a un potentiel. C'est, pour utiliser une sorte de métaphore un peu
il y a la possibilité d'être contaminé. Quelque chose passe en vous. Voilà, quelque chose se crée en vous. Voilà, vous êtes infecté, mais dans le bon sens. Vous voyez naître des éléments j'allais dire, de créativité, mais des éléments qui pourraient vous être propres. Vous avez envie, vous aussi, d'avoir un dialogue, d'être dans une situation. Bien entendu, il faut quand même que cela soit cohérent. C'est tout le problème de la cohérence. Mais après, on écoute quelque chose qui a été écrit. Donc c'est ça donc écrit, ça devient de la parole, ça devient de l'oral. Donc ça va, c'est supportable. Mais si on devait lire, là, ça ne serait pas du tout. Parce que finalement, le problème est, comme on le voit avec les pièces de théâtre ne sont pas faites pour être lues. Elles sont faites pour être entendues, ou jouées, ou des choses comme ça, interprétées. Mais lues, c'est très, très compliqué. Lues à plusieurs, oui, pourquoi pas. Chacun va interpréter un rôle. Ça, c'est parfait. Voilà. Là, c'est vraiment la meilleure façon de lire du théâtre. À plusieurs. Mais quand vous avez, mais si vous êtes, voilà, donc l'oralité, qu'est-ce que je voulais dire en fait? Donc il y a une dynamique qui se fait, qui se crée dans le dialogue. Le dialogue passé de l'écrit à l'oral est une dynamique très, très prenante. Voilà, il y a des éléments qui s'enchaînent, voilà, une sorte de progression linéaire. Bien entendu, il n'y a pas de rupture, c'est quand même, on passe, par exemple, à un moment donné, un processus de mise en révélation. On passe d'une révélation, on va arriver à une révélation ultime en passant par une série de découvertes, une série et évidemment, la révélation ultime est une révélation très, très forte. Voilà. Et donc, c'est tout l'art de celui qui crée, parce qu'il sait comment il va finir. Donc, il faut quand même, ce n'est pas comme quand on connaît l'identité de l'assassin au début d'un travail créatif, mais évidemment, tout dépend du talent du narrateur, enfin du créateur. Il pourrait quand même continuer de nous garder avec lui, parce que il nous fournira des détails, il nous fournira beaucoup d'éléments qui vont nous intéresser, parce que il y a une action, d'accord, mais on veut comprendre le pourquoi, les détails, le déroulement, etc., etc. La psychologie des personnages, tout un tas de choses qu'on veut comprendre. On pourrait donc, voilà, quelquefois écrire micro, simplement, oui, deux personnes se sont rencontrées, il y en a une qui a sorti une arme, et elle l'a pointée sur l'autre. Elle n'a rien dit, elle a juste regardé, elle avait donné l'impression de le reconnaître. Et puis, toujours sans rien dire, elle recharge l'arme, puis elle amorce, puis elle tire. L'autre, en face,
s'effondre, sans pousser un cri, comme s'il s'attendait à un geste pareil un jour ou l'autre. C'est une action qui commence et qui se termine. Plus rien à dire. Hein. Oui, voilà, l'allusion à, quand j'ai parlé de reconnaissance, comment en fait donner de l'ampleur à ça. Ce n'est rien d'extraordinaire. Ce n'est rien de vraiment extraordinaire. Mais toute l'épopée, tout le périple qui peut être raconté sur des centaines de pages. Voilà, pour raconter, là c'est un bourreau. Et voilà, pour imaginer un bourreau argentin, un bourreau chilien, un bourreau n'importe lequel, indonésien, un bourreau chinois, un bourreau... Je sais pas, peut-être... Il y en a, il y a l'embarras du choix. Donc le potentiel, il est partout présent, comme on pourrait dire l'élément inspirant. Mais le potentiel, c'est comme l'élément catalyseur. Comme tout à l'heure, j'ai parlé d'étincelle, même si j'en ai parlé un peu n'importe comment, mais l'étincelle, l'élément est catalyseur. Voilà en quoi c'est intéressant. Mais il y a d'autres formes de potentiel. On a le potentiel, ce potentiel, il se mesure en termes de temps. Le potentiel de progresser. Seulement, parce qu'on a la capacité d'assimiler. Seulement, ça coûte une sorte d'engagement en termes de temps et de durée. Donc, pour devenir sachant dans un domaine, il faut savoir y consacrer de son temps. Donc, évidemment, il faut faire un choix. Mais le potentiel, il est simplement, je sais pas, le potentiel, c'est la série des choses qui peuvent exister, qui peuvent se produire, mais qui ne se produisent pas. J'étais à ma fenêtre, il y a déjà peut-être 2 semaines, et puis il y a une fille, moi je vois pas bien, mais j'ai vu que c'était quand même une fille, et puis il y avait un garçon, je pense, et c'est la fille qui m'a fait de grands signes de la main. C'était assez... Bon, ça rappelle un peu le type de geste que l'on peut avoir dans des occasions très spéciales, Nouvel An, voilà, ou quand il y a la victoire, une victoire importante, Coupe du Monde, Coupe de France, ou Coupe d'Europe. Là, les gens, finalement, peuvent finalement avoir un geste pour un inconnu, pour une inconnue, ça. Mais depuis, évidemment, je me mets à ma fenêtre et personne ne lève la main. Personne ne dit un mot. Mes voisins ne disent rien, mes vis-à-vis, voilà, ne disent rien. Donc, voilà un potentiel. Le potentiel de dire une chose, de faire un geste. Un geste simple. Donc, un geste appelle un geste un autre en retour. Et puis, ça s'arrête là. Ça coûte pas grand-chose. Donc, moi, cette personne était dehors. Donc, moi, à l'intérieur, à ma fenêtre, et elle, à l'extérieur. Donc, c'est un signe, quelque part, c'est un signe, évidemment, amical, mais d'encouragement. Voilà, et on peut l'interpréter de plein de façons. Voilà une personne qui a secoué son corps, vraiment mis d'elle-même pour, voilà, ce n'est pas grand-chose. Et alors, on a le potentiel d'inscrire quelque chose dans la mémoire de l'autre, de façon pérenne, alors.
Et voilà, c'est comme ça. Donc, le potentiel, on a le potentiel donc dans plein de sens. Un peu, c'est du marquage. Voilà, c'est de l'ordre de l'empreinte, c'est de l'ordre de l'irréversible sur le potentiel. Deux personnes se rencontrent, ils se regardent. Voilà. Que vont-ils se dire? Quand vont-elles se dire? Vont-ils un peu faire l'état des lieux? Voilà. Alors, t'as entendu parler de la chose? Ouais, j'en ai entendu parler. C'était vraiment dur. Bah, c'était scandaleux, c'était ça, c'était ça. Puis, ouais, l'autre, il relève ou il relève pas, ou il laisse retomber. Voilà, on passe d'un sujet à un autre, sans réellement s'engager dans aucun. Voilà, c'est un survol. Et on n'a dit rien de vraiment personnel. C'est presque une conversation que l'on peut emporter avec soi pour la reproduire ailleurs. Voilà, recommencer ailleurs. Il y a toujours des gens qui ont besoin de répéter, de se répéter, de prendre le récit et d'essayer de le faire partager par un maximum de gens. Je vois pas l'intérêt. Donc, on a un récit en fonction de l'interlocuteur, et donc soit on rectifie quelque chose dans le récit, soit on réduit le récit, soit plutôt on l'amplifie, soit on le sort totalement. Oui, d'accord, quelque chose me brûle les lèvres, mais c'est pas une raison pour céder. Voilà, le potentiel, il est que on a des capacités, comme on dit, on a des talents cachés, on a des capacités d'inventer de nouvelles perceptions, de nouveaux rapports aux choses. Voilà, il suffit de le vouloir un petit peu. Et voilà, les échanges et plats quelconques deviennent des échanges, voilà, très, j'allais dire, on commence à se rendre compte que quelque chose est en train de se passer. Et comme, voilà, quand vous avez pu progresser et approcher d'une sorte de conclusion, voilà, pour ne pas dire révélation, quand vous êtes un peu, ben, il y a des chances pour que cela reste en vous. C'est une personne qui m'a permis d'avancer et je lui en serai toujours reconnaissant pour cela. Elle m'a permis d'avancer. C'est pas que j'ai atteint totalement la fin de ma quête, mais j'ai avancé. Quelquefois, cette avancée elle se révèle très très décevante ou très à bout d'un certain temps, on peut avoir tendance à la relativiser. C'était pas si important que cela. Je l'ai dépassé depuis longtemps. Donc ça n'existe même plus. Donc j'ai pas de dette de reconnaissance, j'ai pas de reconnaissance de dette vis-à-vis de cette personne. C'était juste un truc. On dit un truc, comme on dit, c'était pas grand chose. Donc c'est ça le problème. Alors des sujets qui offrent un peu
et la possibilité d'être traité de façon très, comme dirait l'autre, eschatologique. Et c'est ça le problème. Et en fait, on veut dire une chose, on veut faire passer un message, on sait qu'on ne sera pas écouté par la personne concernée. Et on veut dire combien on est triste, on est même effondré, parce que nos potentiels n'ont pas pu produire quelque chose qui puisse profiter finalement à tous. Potentiellement, j'ai la capacité d'éveiller quelque chose en toi. Et évidemment, la réciproque est automatique, la réciproque va de soi. Donc et comme je sais pas comment on le présente, 1 plus 1 égale 2, mais il y a un facteur, une puissance plus que si comment dire, la combinaison de cette interaction, de ces interactions entre deux personnes va produire d'une force qui dépasse le simple, finalement, rapport d'additionnalité, c'est-à-dire un élément plus un élément. Ça va être, je sais pas, puissance, je sais pas comment le dire, j'ai pas les termes pour ça, j'ai pas les concepts pour ça, mais c'est pas très grave. En tout cas, parce qu'en fait, la naissance d'une idée ou d'un projet, ce projet peut être uniquement, peut constituer la première étape de quelque chose qui va se continuer et qui va déboucher sur une réalisation parce qu'il faut amorcer. Donc, il faut amorcer quelque chose. Après, une fois l'amorce faite, on peut continuer. Après, ça dépend, mais en général, c'est que les gens n'amorcent pas, ne se mettent pas à... Donc le potentiel, il y a un potentiel, chacun attend une chose qu'il pense être la chose qu'il lui faut. Donc au lieu de dire qu'est-ce que je peux partager avec une personne, qu'est-ce qu'elle a comme potentiel qui puisse me convenir, voilà, la capacité d'anticiper. Elle a la capacité de juger, voilà, d'estimer la validité d'une action, la validité d'une pensée. Ouais. Et puis même, moi aussi j'ai ces capacités-là. Mais j'ai besoin d'adjoindre une participation, la contribution de quelqu'un d'autre. Donc à partir de contributeurs, on peut continuer jusqu'à finir par pourquoi pas. Après, c'est toujours problème de gérer le nombre, mais on peut intégrer beaucoup de gens. Le problème avec la quantité, c'est que il y a toujours des gens qui voudront peut-être avoir leur mot à dire. Donc là, le problème, comment gérer la préséance, comment gérer l'égalité de traitement c'est toujours problématique. Donc 2, 3, c'est pas très compliqué. Parce qu'en fait, on peut décider d'un accord tacite de laisser l'initiative à une des deux parties. Pas de problème. Tu prends l'initiative. Si je vois que finalement que tu n'en fais pas bon usage, je vais la reprendre. Je vais la prendre à mon tour.
ou alors on peut faire un échange. Voilà, pendant un certain temps, c'est toi qui as l'initiative, c'est toi qui décides en dernier recours. Après, tout dépend. Il peut y avoir une décision collective sans qu'il y ait besoin de laisser ça à une personne. Donc voilà, on se met d'accord. Finalement, on fait le tour et on essaie au fur et à mesure d'élaborer quelque chose. Voilà, on réarrange la chose pour qu'elle puisse convenir à tous. Voilà donc le potentiel, c'est pas évident. Je suis déjà pris par mon accent que je n'aime pas trop et après c'est le sujet lui-même, le sujet est problématique, n'est-ce pas? Il n'est pas spécialement très intéressant. Après le potentiel, voilà, l'humain, c'est voilà le potentiel. Dans cette chaîne de transmission des savoirs, comme aujourd'hui on l'appelle, mais avant c'était l'expérience. C'était l'expérience, c'était aussi l'extramatérialité, c'était aussi le domaine de la croyance, etc. Ben, c'est quoi la croyance? C'est une manière d'avoir rapport au monde, matériel, mais aussi d'avoir rapport au monde. On suppose qu'il y a deux mondes, qu'il y a pluralité de mondes. Donc, pas. Mais ça permet d'avoir déjà des réponses toutes prêtes. Pas besoin de chercher, de passer sa vie à essayer de trouver sa voie. La voie est toute tracée. Pourquoi s'épuiser inutilement? Enfin, s'épuiser au risque de n'aboutir nulle part, comme c'est mon cas. Donc voilà, donc les découvreurs, c'est pas toujours et comme les prophètes, ils ont pas toujours bien fini. Hein. À Colomb, d'accord, il y a comment il s'appelle l'autre, des gamins, je sais pas comment il a fini, des gamins, mais en tout cas, c'est la plupart des découvreurs sont pas connus, ont eu des destins assez dramatiques, assez tragiques plutôt. Donc aujourd'hui, le savoir, c'est ce qui permet de disposer d'un ensemble de références et ça constitue un potentiel d'indication, comment penser le monde dans sa complexité, dans sa globalité, aussi dans son imprévisibilité, voilà, dans toutes ces spécificités. Le monde quelquefois nous laisse sans voix. Heureusement qu'on a à disposition des approches différentes. On pourrait parler même de sagesse, si le terme semble assez vieillot, de sagesse, voilà, de manière de prendre du recul, ne pas par rapport à l'événement, par rapport à ce qui pourrait nous arriver. Prendre du recul, essayer de voir les choses dans un contexte beaucoup plus large. Voilà, le contexte historique, le contexte social. C'est pas moi seul qui suis dans la difficulté, c'est à peu près tous les gens de ma classe. Donc, je ne suis pas maudit, c'est pas que j'ai pas de chance, c'est que voilà,
Ce que j'avais, c'était ça, rien d'autre. Pas une question je suis né pour, pour avoir ce destin-là. Et c'est vrai, donc, c'est un potentiel de, quelque part, de confirmation du statut social de la personne. On ne peut pas échapper à sa condition sociale, comme on peut échapper à sa condition biologique, à sa condition culturelle, etc. C'est culturel, à la rigueur, on peut se déplacer, on peut s'écarter un peu, mais on est toujours menacé par le retour, comment dire, le retour du refoulé, là, le retour du mis à côté, la chose qu'on a ostraciée. Donc voilà, il y a une foi, il y a une croyance, il y a un dogme, et on a cru s'en être débarrassé, et non, il est toujours là. Il est à l'affût, il attend qu'on fasse appel à lui. Il a tout son temps. Donc le potentiel évidemment, avec quelques mots, on peut faire beaucoup de choses. Donc on peut jouer à mettre en place des ambiances. Cette famille était marquée, était comme marquée par le malheur, était comme après la mort du père, dans un accident de travail, voici que la mère, elle tombe malade, puis elle finit terrassée et puis elle finit, on peut dire, elle finit dans une chaise roulante. On peut présenter quelque chose comme ça. Et très vite, voilà une ambiance, celle évidemment pour laquelle j'ai une certaine inclination, l'ambiance malheureuse, l'ambiance et, et comme je disais tout à l'heure, on n'échappe pas à son destin social, on n'échappe pas au malheur qui nous est réservé. On n'y échappe pas, quoi qu'on fasse. Il nous rattrape. En tout cas, là, c'est là le potentiel de la langue qui permet de reprendre des expressions toutes faites et presque de se les approprier. On sait que c'est pas vrai. C'est pas vrai parce qu'il y a toujours une marge. Voilà. On peut être sur la marge, mais on peut profiter de la marge, justement. Il y a une marge. Elle peut être étroite, quasi inutilisable, mais il existe toujours une marge, une capacité, une possibilité de ne pas être dans la reproduction la plus totale. Un petit pas de côté. Voilà. Je sais pas, c'est compliqué cette histoire que j'ai pensé écrire des choses sur les volets de mes fenêtres. En fait, à un moment donné, mon souci était de penser à la municipalité. Est-ce que c'est autorisé, pas autorisé? Et je suis, pour ce qui est de la liberté d'expression, je suis plus, comme je vais sur les sites d'un pays en Afrique du Nord, ben, souvent les gens qui écrivent quelque chose sur un réseau social, ils se font arrêter et juger, etc. Ils sont victimes d'une répression qui est vraiment surdimensionnée par rapport à leur délit initial. Donc, quelque part, pour une simple phrase, on est puni, voilà, on est traîné devant le tribunal, etc., jugé, même pas, c'est pas un avertissement,
C'est carrément, on passe du statut d'être ordinaire à un statut de délinquant, voire plus. Donc, quelqu'un qui accroche une banderole dans laquelle, voilà, il s'en prend un peu à la, c'est une femme, il s'en prend un peu au président de la République. Quand on sait tout ce qui a été dit, à un moment donné, dans une ambiance dans laquelle il y a du collectif. Ah oui, il y a du collectif. Il y a moyen de s'en prendre ou à la personne dite qui a ce statut de chef de l'État. Ce n'est pas rien, chef de l'État. Bon, on a fait partir Pétain, mais quand même, le chef, le mot chef n'a pas disparu. Chef de l'État, chef de la diplomatie, voilà, il y a des chefs. Donc, avec les chefs, on peut rien faire. Hein. Faut obéir. Et les chefs, on leur doit le respect. Donc, quelqu'un qui, seul, voilà, met une banderole à sa fenêtre dans laquelle elle maltraite le président actuel. Voilà, arrêtez. Voilà. Donc une répression, là encore une fois, totalement, quelque part, une chose. Pourtant, pendant les mobilisations précédentes, personne n'a été traîné devant les tribunaux pour avoir traité de ceci ou de cela. Moi, j'en ai marre de dire le président, j'en ai marre. Je dirais pas non plus ce qui a été dit à son sujet. En tout cas, voici donc le potentiel est un potentiel assez qu'il faut savoir utiliser avec précaution. Oui, il y a un potentiel. Il y a un potentiel de lèse-majesté, il y a la transgression, etc., etc. Bon, moi j'ai fait usage d'une liberté de cliquer. J'ai cliqué, j'ai disliké des choses que j'ai jamais pensé disliker, et c'était juste parce que je trouvais que c'était trop c'est trop. C'était envahissant. On était envahi par la religion. Et j'aurais pas spécialement été j'aurais pas accordé beaucoup d'intérêt à cette chose-là, mais je trouvais que c'était trop de trop. Donc, je disliké, je pense que la personne qui m'a ôté son amitié sur un réseau social, bah, finalement, a dû tomber sur un dislike, puisqu'il y a mon nom. Alors là, je me cache pas, pour une fois. Il y a mon nom de famille, etc. Et je pensais peut-être que quelqu'un allait me contacter parce que là, c'est une petite, voilà, un petit, moi, je fais un peu dans la provocation. Il y a personne qui dislike ce type de vidéo, mais moi, je l'ai fait par exaspération, plus que par envie vraiment d'aller chercher le croyant. Ça m'est passé, cette chose-là. Oui, donc là, il s'agit d'individus qui pourraient se mettre finalement s'instituer comme je sais pas, défenseur de la foi, etc. Il ne s'agit pas d'organisation, il ne pourrait pas s'agir d'organisation, encore moins d'État constitué, donc c'est juste, mais et c'est vrai que par rapport à la liberté, potentiel de liberté que l'on peut un peu penser avoir quand on est sur Internet, bah, il faut aussi le comparer, faire un parallèle avec
la liberté que l'on a dans la réalité. Si cette personne avait écrit quelque chose, je me rappelle cette personne qui avait écrit une chose sur la religion musulmane comme une religion médiocre. Ah, le mot médiocre. Je ne savais pas que ça existait encore. Pour moi, médiocre, c'était la note que j'ai reçue, parce que, je sais pas, jeune, très jeune, j'avais des médiocres. Je comprenais pas pourquoi d'ailleurs. Puisqu'il s'agissait peut-être juste d'une tache d'encre, et ça y est, j'avais droit à médiocre. Et moi, j'étais pas d'accord sur le médiocre, mais je l'ai jamais dit. À la rigueur, ça aurait été passable. Déjà, c'est pas bien passable. Mais pourquoi médiocre? La médiocrité. La médiocrité, c'est presque un trait personnel. On peut pas dire d'une religion qu'elle est médiocre. Si elle était si médiocre que ça, elle n'aurait pas conquis des peuples aussi divers, évidemment, et qui est un background civilisationnel, culturel, dogmatique, vraiment très, très substantiel. Donc c'est ça le problème. On n'aurait pas de problème avec une religion, c'est plutôt avec ceux qui l'arborent, ceux qui s'en prévalent, ceux qui, voilà. Une religion, après tout, ce sont des dispositions, une certaine vision du monde, voilà, à un moment donné. Après, on y croit, on n'y croit pas, on est tout à fait séduit ou pas séduit, c'est une autre affaire. Donc là, quelqu'un qui écrit ça peut être écrit dans un site, quelque part, c'est pas tellement. Et le potentiel, donc, il faut faire attention avec les autorités. Malgré tout, les gens ne se faisaient pas attraper parce que ils avaient dit, ils avaient dégradé l'image du président, mais c'est ça le problème, c'est qu'on est, à un moment donné, beaucoup d'entre nous ont grandi avec la satire. On a cru que la satire, d'une certaine façon, c'était presque légitime. Ça fait partie de la règle du jeu. N'importe qui pouvait s'en prendre, moquer les puissants, et notamment le plus puissant d'entre eux. Donc il y a un potentiel, mais il faut savoir le manier avec beaucoup de mesures et de prudence. Voilà le potentiel, simplement, on a une voix, on a un corps, on a du coffre, on a des mots, on a une capacité à présenter les choses avec une certaine, comment dire, une certaine clarté, pas toujours évident, mais il y a des choses qui sont claires, qui sont assez, finalement presque quelconques. Il y a rien qui puisse choquer, voilà. Donc, mais, et c'est finalement, en même temps, il peut y avoir une personne seule peut être réprimée, un groupe beaucoup moins facilement. Et c'est ça, par exemple, ce qui est arrivé à Mélenchon, quand il a été perquisitionné chez lui, c'est qu'il était en infériorité, c'est qu'il était seul. À partir de ce moment-là, seul, c'est problématique, même s'il est le chef, encore une fois, le chef d'un courant politique qui compte, mais on l'a eu seul. Donc un peu comme si on rentrait, l'ennemi rentrait directement dans la chambre à coucher du Seigneur des lieux, voilà, du puissant des lieux. Donc à ce moment-là, donc il faut passer d'abord. Normalement,
On n'accède pas comme ça au lieu sacré, au sanctuaire presque, sans être passé d'abord par les enceintes extérieures, les enceintes intérieures, tout prend énormément. Donc, pendant cette progression, on perd la capacité de surprendre, on perd de la force, on peut même finalement être repoussé. Mais là, directement, on arrive directement en pleine puissance et on frappe chez quelqu'un et puis on rentre. Donc, la personne est totalement prise à l'improviste, totalement à la merci. Si elle fait n'importe quelle réaction qu'elle pourrait faire, pourrait ne pas, finalement, pourrait lui être reprochée. Donc, si jamais elle se met à protester, si elle se met à gêner le travail des perquisitionneurs, finalement, de ces violeurs d'intimité, là, déjà, associer les perquisitionneurs et les violeurs d'amitié, déjà, là, il y a une petite, mais très petite prise de risque. Voilà, on dose, c'est vrai, associer le mot violence, viol, et à l'exercice finalement de la justice, de ce qui est en fait rôle dévolu aux fonctionnaires de maintien de l'ordre. Surtout que, voilà, cette personne n'est pas contre la police, elle est plus pour une police républicaine, comme à un moment donné on a eu la garde républicaine. Est-ce que la garde républicaine, parce qu'elle portait ce nom-là, est-ce qu'elle était moins répressive que par exemple une garde qui aurait été que la garde nationale, que la garde royale? Je pense pas. La garde républicaine, si on lui donne l'ordre de réprimer, elle va réprimer pareil. Donc c'est le même. Elle va utiliser les outils qu'il faut. Donc en fonction de la menace, elle va s'armer et elle va agir en conséquence. Donc voilà la chose. Hein. Comment on pourrait dire? Chacun peut prendre il y a un élément alors potentiel. J'ai juste envie de le signaler en passant comme ça. Alors il y a un livre qui est sorti qui s'appelle Le Coran des historiens, qui est une œuvre j'allais dire, de banalisation. C'est obligatoirement ça ce travail qui a été fait sur Jésus avant Jésus, les origines du christianisme, etc. Finalement, pas beaucoup de gens se sont élevés pour dire que c'est là un travail qui pourrait être considéré comme sacrilège des croyants de l'autre côté, du musulman qui pourrait dire là il s'agit d'une tentative de remise en cause des fondamentaux, voilà. Non, comme pour ce qui est de Charlie Hebdo, quand Charlie Hebdo mettait une carotte dans le cul d'un prêtre, ben les adeptes de la religion musulmane ne réagissaient pas. Ils ne trouvaient pas ça offensant, sacrilège, etc. Donc, c'est uniquement quand Charlie Hebdo s'est mis, voilà, il passait aux musulmans, à ce moment-là, évidemment, la réaction s'est produite. Il faut là aussi réagir en tant qu'adepte, je sais pas, d'une foi, surtout, évidemment, il faut défendre la foi tout le temps. C'est logique. Et il y a des sacrilèges qui peuvent être, j'allais dire, esthétiquement parlant, intéressants. Mais un curé comme ça, aussi maltraité de façon aussi
qui n'est pas utile. C'est utile à rien. C'est uniquement des gens qui, voilà, ils bouffent du curé à longueur de journée, c'était ça. Maintenant, ils bouffent du musulman, mais à une certaine époque, c'était le curé. Voilà, comme si l'Église était encore, pouvait constituer un pouvoir. Un pouvoir, voilà, qui a des capacités d'action. Pauvre Église, évidemment, quelque part, d'une certaine façon. Bien sûr qu'elle a encore un pouvoir, il y a des lycées, il y a l'enseignement privé, il y a ceci et cela. Mais c'est loin d'être le pouvoir qu'elle avait. Il n'y a même pas, par exemple, il y a 40 ans, 50 ans. C'est ça, donc les choses changent. C'est plus la crise des vocations, etc., plus le discrédit jeté sur les officiants pour ces questions de violence sexuelle, etc. Là, évidemment, l'image de l'Église est touchée, mais à l'époque où Charlie Hebdo s'est laissé, c'était pas trop, c'était pas encore très médiatisé, ces choses-là. Alors voilà donc le Coran des historiens dans lequel un homme qui a un nom, à consonance afghane, à consonance persane en tout cas, et qui s'associe à des gens anti-musulmans. Donc obligatoirement, cette histoire de l'anti-islam, ça date ça remonte à très longtemps. Il y a une délégitimation permanente de l'islam à tout point de vue. Mais ce n'est pas grave. Ça traîne depuis très longtemps. À partir du moment où on a traité Mohammed comme d'un prêtre défroqué, ou voilà. Bien sûr, il y a des choses, mais rapport, bien sûr, le christianisme est présent dans le Coran en tout cas, si ce n'est dans l'islam, mais il y a des tas de choses. Alors, et des gens laïcs, ça, alors qu'ils connaissent même pas, ils pourraient faire une petite recherche sur Moïse, ils verraient très bien qu'il a des accointances avec l'extrême droite, avec les catholiques intégristes, avec les tenants de l'islam hors de France, hors de l'Europe chrétienne, évidemment, rechristianiser l'Europe, évidemment, pas l'Europe païenne d'avant le christianisme, ça c'est un autre courant, celui-là. Alain de Benoît, etc. Ça c'est mais par contre, c'est juste, voilà un potentiel de tromperie. Voilà, on pourrait dire qu'il y a des livres qui se présentent comme finalement comme des recueils de recherche, de travaux universitaires, donc largement équilibrés, voilà, se basant sur des documents, se basant non pas sur des préjugés ou sur la confirmation d'une intuition, mais plus c'est la recherche. La recherche sont évidemment qui passe par la multiplication et le croisement des sources. On ne peut pas se contenter d'une source. Si on n'en a pas, on dit on le dit, on avertit. Donc obligatoirement, ce livre est marqué par il faut le suspecter d'être lui aussi une œuvre de délégitimation, parce que le Coran serait un produit purement historique, une œuvre humaine, et non pas une œuvre d'inspiration divine, puisqu'il est passé d'abord donc c'est
inspiration, bien sûr, le wahy, c'est l'inspiration. Ce n'est pas la parole directe de Dieu, c'est ce qui a été inspiré aux prophètes de l'islam. Donc déjà, petite précision. Mais après, le potentiel que l'on a, qu'on soit savant, pas que l'on soit éclairé dans ces questions-là, on a le potentiel d'ajouter quelque chose. Voilà. D'appeler peut-être à plus de mesures, à plus d'équilibrité. Voilà. Ça ne sert strictement à rien. C'est pas le Coran qui pose problème. C'est pas le livre. Il y a beaucoup de gens qui le lisent sans le comprendre. Il y a beaucoup de gens qui, d'ailleurs, dans des pays où l'arabe n'est pas du tout une langue courante, donc qui ne comprennent pas. Mais après, c'est pas tellement le Coran qui est à la base, c'est plus la tradition et les choses qui sont attribuées, les dires, et il y en a une quantité astronomique prêtée aux prophètes. Voilà le problème. La deuxième source de la juridiction de l'islam, c'est les dires du prophète. Donc fondamentalement, on a le potentiel. C'est vrai que ce que je viens de dire là, ça confirme que j'ai du potentiel, mais que je suis loin de faire montre d'un savoir, d'une compétence. Voilà, ce n'est que des éléments assez simples, peu approfondis. Voilà, ce sont là quelques éléments. Simplement, il y a un livre qui a été écrit par Dusselier qui a parlé de de statue de Mohammed, donc par rapport à un livre que j'ai, à l'époque, on faisait des photocopies, que j'ai photocopié, parce qu'à l'époque on disait photocopier, donc moi aussi je participais à l'œuvre du pillage de l'œuvre de quelqu'un, mais je ne l'ai pas lu, j'ai commencé à le lire, puis je l'ai gardé. Aujourd'hui on a des livres qui pèsent pas, ils ne sont pas matériels, ils sont juste numériques, mais on lit pas pour autant. Là, c'est ça le problème. La lecture, elle est, là aussi, la lecture, elle a besoin de servir à quelque chose. La lecture pour la lecture, c'est pas rien. C'est pas ça. Il faut qu'il y ait un interlocuteur, il faut qu'il puisse y avoir un échange et une progression, etc. Je vais arrêter là parce que j'ai une urgence assez, j'allais dire physiologique ou biologique, je sais pas comment le dire. En tout cas, j'aimerais bien revenir sur la thématique du potentiel à un autre moment. Je serai un peu moins dérangé par mes intestins. À bientôt, au plaisir.